Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spooky Tower. Spooky Tower, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Spooky Tower, c'est un jeu dans lequel les fantômes qui étaient enfermés dans la tour de la ville se sont échappés. Et il va falloir soit capturer 5 fantômes en les photographiant, soit réussir à reconstruire l'amulette pour emprisonner les fantômes. Dès que vous parvenez à faire l'un ou l'autre, vous avez gagné la partie. Mais attention, il faudra évidemment le faire avant qu'un autre joueur n'y parvienne. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, on va mettre au centre de la table les cartes ici qui sont numérotées de 1 à 12 qui représentent les différents lieux de la ville. On aura un paquet pour chaque numéro de carte et sur ces cartes, on verra à chaque fois les éléments que l'on va pouvoir trouver. Par exemple, si je prends le paquet des cartes 1, je sais qu'il va y avoir 5 cartes différentes. Sur ces 5 cartes, il y en aura une où je trouverai un fantôme et 4 où il n'y aura rien du tout. Mais sur chacune d'entre elles, lorsqu'il y a un petit encart rouge, je sais que je pourrai avoir le bonus qui est indiqué ici. Donc pour chacun des paquets de cartes, on ne sait pas quand on récupérera une carte ce qu'on aura, mais on saura ce que potentiellement on peut avoir. Chaque joueur va prendre une maison qu'il va mettre devant lui, un petit jeton pour relancer les dés, et on va pouvoir commencer la partie. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement prendre les dés que je vais mettre ici dans la tour à dés. Si jamais le résultat ne me convient pas, je vais pouvoir retourner mon jeton pour tout simplement relancer les dés. Cette fois, je suis satisfait du résultat et je vais pouvoir utiliser les dés. Ces dés vont me permettre soit de récupérer des lieux, soit de retourner des lieux que j'ai récupérés. On verra ça un peu plus tard. Donc ici, je vais pouvoir agir avec des lieux 4, avec des lieux 5 ou avec des lieux 4 plus 5, 9. Donc je pourrais prendre soit cette carte, soit la carte 9 qui est ici. En l'occurrence, je suis plutôt intéressé par les bonus qui sont ici. Je vais prendre la carte 9 et je vais la mettre ici devant moi. Il est à noter que sur certaines cartes, comme celle que j'ai récupérée, il y a des effets ici en haut à droite. Je vais pouvoir activer ces effets dès que je récupère la carte. En l'occurrence, l'effet que je récupère ici, il va me permettre de tourner l'aiguille de l'horloge et de récupérer le bonus qui est associé. En l'occurrence ici, le bonus que je récupère, c'est un bonus de photos de fantômes. Ces photos, elles sont toujours disponibles. Je vais en prendre une que je vais mettre ici du côté droit de ma maison. C'est là où je vais mettre les fantômes que j'ai capturés. Dès que j'en ai 5, j'ai gagné la partie. Alors la particularité de ces fantômes d'animaux, c'est que dès qu'on en récupère un, on récupère un de ceux qui est disponible. Mais si jamais il n'y en a aucun qui est disponible, on va pouvoir le voler aux autres joueurs. Dans tous les cas, ici, mon tour est terminé. C'est au tour de la joueuse suivante qui va faire la même chose que moi, qui va lancer les dés et qui prendra une carte soit en fonction de la valeur du dé, soit en fonction de leur somme. Il est à noter que dans les bonus immédiats que l'on peut avoir, il y a un bonus ici qui nous permet de retourner notre jeton qui nous avait permis de relancer les dés. On continue donc ainsi à jouer, les joueurs vont avoir de plus en plus de cartes devant eux. Ici, c'est de nouveau à moi de jouer. J'ai lancé les dés et j'ai eu le résultat qui était ici. Je vais donc pouvoir soit aller récupérer un 11, un 6 ou un 5, ou bien j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces lieux que j'ai récupérés, car évidemment, quand on récupère une carte, on ne regarde pas ce qu'il y a dessous. En l'occurrence, je vais choisir le 5, ce qui va me permettre de révéler toutes les cartes 5 qui sont devant moi. Je vais commencer par cette première carte et malheureusement, je n'ai rien du tout. J'avais ici 3 chances sur 5 d'avoir une lampe de poche. Ce n'est pas le cas. Par contre, je vais pouvoir avoir un bonus qui va me permettre de révéler une carte qui vaudra 8 ou moins. Par exemple, je vais choisir de révéler les cartes qui sont ici. On y reviendra un peu après. Je vais révéler cet autre 5 et cette fois, j'ai une lampe de poche. On va voir plus tard à quoi va me servir cette lampe de poche. J'ai néanmoins ici 2 effets qui vont me permettre de révéler des cartes qui valent 8 ou moins. Ça tombe bien, j'en ai 2. Je vais pouvoir les révéler. Donc par exemple, je vais révéler ici cette carte numéro 3. Je la révèle. J'ai une lampe de poche de plus et en plus, j'ai un petit grimoire. À chaque fois qu'il y a un effet grimoire, je vais pouvoir piocher une carte grimoire que je pourrai utiliser. Celle-ci me permettra de rejouer un tour supplémentaire après celui-ci. Il y a tout un tas d'autres effets sur les grimoires. On trouve des fantômes, des lampes de poche, de quoi récupérer de nouvelles cartes, faire avancer ici l'aiguille ou bien même récupérer des fantômes animaux. Il me reste encore un effet qui va me permettre de révéler une carte de valeur 8 ou moins. J'ai un 1, j'ai une chance sur 5 d'avoir un fantôme. Je révèle la carte, pas de fantôme, pas de chance pour moi. Mais par contre, je vais pouvoir révéler une carte de valeur 9 ou plus. Ça tombe bien, j'en ai une qui est ici. Je vais la révéler et cette fois j'ai un fantôme. Dès que j'ai un fantôme, je vais pouvoir le mettre ici à côté de ma maison.
On rappelle que dès que j'en ai 5, j'ai gagné la partie. De plus, eh bien, ce tour n'est pas complètement terminé puisqu'il me reste ici des lampes de poche. Ces lampes de poche, je vais pouvoir m'en servir pour aller visiter le parc. La première carte du parc demande une lampe de poche. Ça tombe bien, j'en ai 2. Je vais pouvoir en prendre une. Il y a toujours des fantômes dans le parc. J'ai utilisé cette carte. Je vais pouvoir la défausser. Cette carte lampe de poche ici, eh bien, je vais la mettre sous ma maison. Je pourrais m'en servir plus tard. En effet, il m'en faudrait 2 pour pouvoir explorer de nouveau le parc. Ces cartes ont été utilisées. Elles vont être, elles aussi, défaussées. Comme j'ai eu un bonus de rejouer mon tour, je vais pouvoir rejouer mon tour. On va donc continuer ainsi à jouer et petit à petit, les joueurs vont collectionner les fantômes et si un joueur a 5 fantômes, il va pouvoir gagner la partie, mais il y a une autre façon de gagner de la partie. En effet, on a vu qu'il y avait des effets qui nous permettaient de tourner l'horloge. À chaque fois que j'arrive sur un symbole ici avec l'amulette, je prends un morceau d'amulette. Si jamais j'ai 3 morceaux d'amulette, je gagne immédiatement la partie. Voilà, vous savez presque tout maintenant sur Spooky Tower. J'espère que vous avez tout compris. Si c'est le cas, mettez-nous un petit like, un petit commentaire et à bientôt sur ludovox.fr.